Le Jésus signe comme. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. Nous vous remercions, nous vous exaltons. Hosanna à votre nom. Règne au milieu de nous. Le Jésus signe. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudis Applaudis pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, mon thème, de médiocrité à la prospérité. Amen. Amen. Aujourd'hui, sans l'argent, tu ne peux rien faire. Beaucoup trouvent l'esprit mauvais dans l'argent. Mais sans l'argent, jusqu'au nouveau-né d'aujourd'hui, sans l'argent, rien ne peut aller bon dans sa vie. Son traitement, les soins, son éducation, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même. Il a besoin de l'argent avant que cet enfant ne soit lui-même. Et donc, si tu es enfant de Dieu et tu n'as pas l'argent, le peu que tu dois utiliser, on pourrait te dire que tu peux rater aussi le ciel. Tu n'es pas à un moment où les chrétiens qui n'avaient pas l'argent et leur foi sans l'argent avaient permis à ce qu'ils aillent au ciel. Tu n'es pas en ce moment aujourd'hui. Nous avons vu dans les Écritures Lazare qui était un pauvre. Il était allé au ciel. Mais en ce moment-là, nous ne sommes pas en ce temps aujourd'hui. Et si c'est aujourd'hui, il lui serait difficile d'aller au ciel. Tu es un élévateur, ou bien tu élèves les animaux. Et la Bible dit que Lazare est allé chercher d'emploi là où on élève les porcs. Et la nourriture des porcs, c'est ça ils mangent. Donc si aujourd'hui, si tu constates que tes porcs doivent manger tel kilo de nourriture, et il arrivera où tu constates que les animaux ne mangent plus à leur faim, tu vas nécessairement renvoyer celui que tu as mis là. Il était un pauvre à quelque part, mais compte tenu de sa pauvreté, il a obtenu autre privilège que là où il est, il mange la nourriture réservée aux animaux. Amen. 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 Donc, s'il n'y a pas du tout l'argent, il lui serait difficile pour qu'il adore le Seigneur en vérité pour aller au ciel. Amen. 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 Ici que tu es, les lampes qui sont allumées, les brasseurs qui tournent, c'est l'argent. Et si nous calculons ce qu'on utilise par mois, les lampes sont à part et qui sont sur autre compteur. Et le mois passé, on vous a fait le point, on a sollicité votre assistant pour pouvoir payer cette facture qui est moins de 100 000.
Amen. Amen. Compteur ego. Le second compteur. Appareil par exemple compteur ego je m'a dit mais si c'est au debout mais si debout c'est ce compteur qui a la puissance élevée qui peut pouvoir alimenter tous les appareils de la salle. Sans ce compteur, on ne peut rien entendre. Le petit compteur, c'est pour les lampes. C'est ça qui nous a conduit jusqu'à 100 000 moins. Le grand compteur, chaque semaine, on recharge ce compteur. Amen. Amen. C'est à cause de l'argent, je m'excuse, qu'on fait tout cela. Sans l'argent, on ne peut pas faire. Même si on a la volonté, on ne peut pas faire. Et donc, si tu es enfant de Dieu, tu vis dans la médiocrité, il te serait difficile pour toi-même. Et il te serait difficile d'aller aussi au ciel. Amen. 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 Bon, médiocrité, église évangélique, à cause de la médiocrité, aujourd'hui, on n'a pas une bonne vision sur les églises évangéliques. Et on les qualifie des pauvres, des démunis. Tu ne peux pas les retrouver dans les grandes sociétés. Les lieux élevés, les places extraordinaires, on ne peut pas les retrouver là-bas. Ni dans les sociétés exceptionnelles. C'est des pauvres. Et on prend cette vision. On pose cela sur les chrétiens. C'est vrai, ce qu'ils voient, c'est ça, ils disent. Ce qu'ils voient, c'est ça, ils disent. Avant que chrétien ne quitte la médiocrité, il doit avoir une vision. Une grande vision sur l'éternel. Sachant qu'obligatoirement ça doit changer. Et il doit rassembler toutes ses forces avant d'être capable de le faire. Mais s'il ne rassemble pas ses forces, il va adorer Dieu. Mais dans la pauvreté. Dans les souffrances. Il serait limité face à certaines choses. Il y a des lieux où il ne peut pas aller. Mais il doit avoir une grande vision d'être une grande personnalité. Afin de pouvoir aller en ce lieu. Avant que cette hauteur lui soit accordée. Mais s'il n'a pas la vision d'être grand, il peut prier. Mais sa prière ne peut pas l'amener dans sa vision. Tu peux dire effectivement, la Bible nous a dit de prier. La prière peut te sauver. La prière peut t'aider. Peut t'enlever de ta condition. Mais si tu aspires à être grand, tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de la vision de l'argent avant d'être grand. Si tu n'as pas la vision de l'argent, tu ne peux pas être grand. Regardez les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'est de l'argent. Amen. Amen. Tout ce qu'on vit, c'est l'argent. Mais si tu n'as pas cette vision, tu ne peux pas le faire.
Si aujourd'hui tu vas te renseigner par rapport au prix du haut-parleur qui est en bas, avec cette qualité, ce n'est pas à hauteur de 900 000. Mon frère, nous dit le fine mende quand il dit qui koyo, il quand quoi tombe 1 million de et wende le fine be dit qui koyo. Nous appareil de l'eau à pas encore 1 million de. L'appareil qui est positionné à côté du frère qui est assis là va te renseigner par rapport à ce prix, c'est 1 million et quelques. Avant d'installer le guitare qui joue, associé. Avant qu'on associe son guitare base à ces deux appareils. Tu peux trouver jusqu'à une échelle de 300 000. Mais si depuis qu'on avait acheté cette qualité de 1 million et quelques, si on avait pris pour 300 000, on allait changer régulièrement. Amen. Amen. Au cours du programme, il sera en train de jouer. Lorsque coupé apparaît, ça peut griller, ça peut gâter. Mais la qualité n'est pas obligé de Allemagne. Mais nos salaires à cause de la qualité, il n'y a pas, on ne trouve pas sur le marché comme ça ici. C'est sous commande. Donc on avait commandé cela avant qu'on ne nous apporte ces appareils. Amen. Amen. Donc si tu veux faire n'importe quelle chose sur cette terre, sans l'argent, tu es limité. Oui, mon valeur n'est en bloc, mon délai de micro de micro de et même si tu n'arrives pas à trouver la valeur de ce que tu veux faire, il y a des micros, quand tu prends ce micro-là, ça murmure, ça ne parle pas correctement. Amen. Amen. Donc on a besoin de l'argent pour faire toutes choses. Toi-même, tu as besoin de l'argent pour prendre soin de toi. Prends soin de ta famille. Amen. Amen. Le chrétien qui dit qu'il n'a pas besoin de l'argent, de l'autre côté, les riches continuent toujours de chercher l'argent. Ils sont toujours en train de chercher l'argent. Il vit dans la richesse, malgré ça, il continue toujours de chercher en plus. De la même manière, c'est un besoin indispensable. Tu dois chercher cela à tout moment. Amen. Amen. Au moment où mon enfant avait 5 ans, tu sais que l'argent c'est le sang. Et je lui ai demandé pourquoi il a dit ça. Oui, l'argent c'est le sang. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Donc l'argent, c'est le sang. Bon, quand il était sang, non, et je lui ai demandé quel est le rôle du sang. Mais le sang, c'est vivre. Et il me disait, sans le sang, l'homme ne peut pas vivre. À l'âge de 5 ans, il me disait cela. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas une grande vision, tu peux être enfant de Dieu, mais tu vas toujours vivre dans la médiocrité. Tu serais dans la médiocrité, dans la misère. Et tu diras, je prie, je jeûne, je parle en langue, je veille. Mais si tu n'as pas une vision sur l'argent, tout ce que tu fais ne peut t'amener nulle part. L'Église a besoin de l'argent pour que toute chose puisse aller dans le bon sens. Sans l'argent, rien ne peut aller dans une église. L'église a besoin de l'argent. De la manière dont tu as besoin d'argent. De cette même manière, l'église a besoin. Pour régler certaines choses. Pour arranger certaines choses. Et donc, s'il n'y a pas une vision de l'argent, il serait vraiment difficile pour qu'on puisse adorer Dieu dans la vérité, dans la connaissance. Amen. Amen. Avant d'avoir la vision,
Ce qui tient lieu de l'alliance entre ton Dieu et toi. Si cette alliance ne te connecte pas à ton Dieu, Dieu ne peut jamais ordonner à ses anges qui veillent sur l'argent, qui gardent les sous, de travailler avec toi. Non. Donc si tu lis ta Bible, ceux qui sont bénis par le Seigneur, c'est pas leur alliance. Amen. Amen. Si nous regardons la vie d'Abraham, Dieu avait commencé avec lui par sa promesse. Mais après, il s'est retrouvé dans son alliance. Plusieurs sont ceux-là avec qui le Seigneur commence avec sa promesse. Mais ils ne sont pas encore dans l'alliance. Ils sont toujours dans la promesse avec Dieu. Et le Seigneur a laissé des promesses. Je vais te bénir. Je te ferai ci. Je te ferai ça. Et la promesse est toujours là. Mais autre chose est de vivre dans la promesse. Et la promesse va s'accomplir. Et la promesse va t'introduire dans l'alliance. Mais si tu n'es pas dans la promesse, tu ne peux pas rentrer dans l'alliance. Tu vas perdre les deux. Et tu diras oui, telle prophétie était sortie sur moi. Mais rien n'a changé. Dieu m'avait donné telle promesse, mais rien n'a changé. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vais te montrer et tu vas comprendre. L'argent, c'est une grande chose. L'argent, c'est une grande chose. Aujourd'hui, nous parlons. Et ce que je dis aujourd'hui, à partir de demain, ou dès ce soir, tous ceux qui sont à l'étranger peuvent écouter. Mais sans l'argent, on ne peut pas. L'appareil a été jeté. Ce qui est devant vous n'est pas 1 million. Ce n'est pas avec 1 million à acheter. L'ensemble n'est pas acheté à 1,5 million. Et le il n'est pas venu simplement pour travailler. Il finit doit prendre l'argent avant que autre personne ne puisse voir cela à l'étranger. Mais sans l'argent, tout ce que nous disons ici ne peut pas sortir. Et donc si cela est sorti, c'est à cause de l'argent. Nous comptons vision. La première chose, c'est la vision. Secondo, on a vu qu'on a besoin de l'appareil. Et troisième besoin, on a constaté qu'on a besoin nécessairement de celui-là qui a suivi une formation pour pouvoir jouer ce rôle. De bon mais vous n'en blow de y et dans cet ordinateur mais bon wa corriger fide na corriger de fide na couper fide na blow les de bon wa traiter image bon wa blow BCC donc de y gain pour et si blow 6 heures de temps l'ordinateur mais tu bon attendant mais vous n'allez azode ou mais yon blow de sonale azode ou de son attendant mais y image na quoi mais na azode ou de sonale quoi. Et donc si on devrait respecter les normes pour que lorsqu'on enregistre quelque chose, on doit traiter, on doit travailler là-dessus avant de faire sortir. Tous ceux-là qui vont contribuer à cette œuvre doivent avoir de l'argent. Si l'image n'est pas bonne, on envoie sur YouTube, YouTube rejette. L'image doit être bonne avant que YouTube ne puisse avant que vous ne voyez les choses sur YouTube, il y a déjà en amont des choses nécessaires qu'on a fait. Amen. Amen. Dans exemple, on évolue dans ces détails, dans ces exemples pour te montrer clairement que tout ce qu'on fait, on a besoin de l'argent et accompagné d'une grande vision. Sans vision, sans vision, tu ne peux aller nulle part.
Tu vas rester dans la vie d'une médiocrité. Mais tu es enfant de Dieu. Et tu pourras proclamer haut et fort que ton Père céleste a le ciel et la terre. Et bien vrai, ton Père céleste a le ciel et la terre. Mais si tu n'as pas une vision là-dessus pour réclamer ton droit, il te serait difficile d'avoir un changement. Et nous sommes venus ce matin pour dire à quelqu'un, par sa vision, il pourrait lui changer ce matin. Amen. Amen. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, par ta vision, tu peux avoir le changement. Écoute-moi, je voudrais te dire une grande chose. Il n'est pas trop tard pour que tu puisses rattraper ton temps. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Tu peux rattraper ton temps. Écoute-moi. Tu peux rattraper ton temps. Peut-être tu pourrais me dire. Non, je ne peux pas le faire. Non, ça ne pourrait plus possible. Mais je voulais dire à quelqu'un. Tu pourras le faire. Ça pourrait être possible. Tu peux rattraper ton temps. Amen. 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 Si tu as cette vision que tu peux rattraper ton temps, quel que soit ce que tu vis, quoi qu'en soient les circonstances, ce que tu espères et tu n'as pas retrouvé, et ce que tu n'espères même pas, viendra répondre à ton espérance et t'amener dans une dimension d'étonnement. Tu as une vision. Et tu espères telle chose. Et ce que tu espères, tu n'as pas trouvé. Et tu l'espères depuis fort longtemps. Tu n'as pas trouvé. Mais par ta vision, avec le temps, et que c'est possible à rattraper ton temps aussi. Au moment où tu es venu au carrefour, que tu peux rattraper ton temps, ce que tu n'espérais même pas, peut venir te servir. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, j'espère la moto. Et je l'espère correctement. Par exemple, et par exemple, l'homme de Dieu Idaouza, au moment où le Seigneur l'a appelé, il dit, je n'ai jamais vu un pasteur au Nigeria conduire véhicule. Je n'ai jamais vu un pasteur dans une maison. Ils n'ont rien de bon. Et si c'est à cause de ça que tu m'as appelé, Seigneur, je ne veux pas œuvrer. Et le Seigneur lui dit, si tu veux avoir, tu peux avoir. Si tu veux avoir l'étranger, tu peux en avoir. Amen. Amen. Si tu peux attraper le temps, un changement te sera donné. Tu peux attraper le temps ou rattraper le temps. Un changement radical peut être constaté. Amen. Amen. Et quand ce changement est là, ça mettra un changement dans ta vie. Ce que tu espérais et tu n'as pas eu, ce que tu n'espères pas, ça peut te donner solution à ton problème. Comment ce que tu n'espères pas peut solutionner ton problème? Je te donnerai un exemple. Regardons Obed-Edom. Obed-Edom, c'est un pauvre. Personne n'avait de vision. C'était un enfant de Dieu. Il fut parmi les 12 tribus. C'est un enfant de Dieu.
Et il sort du lignée des 12 tribus. Amen. Amen. Mais il était un pauvre. Et quand ils ont pris l'âge au retour, et ils ont constaté que l'âge avait tué 2 personnes, le roi David disait non. L'âge ne peut pas rentrer dans mon palais. Parce qu'ils ont vu que Obed-Edom c'est un pauvre. Même s'il meurt, ce n'est pas un problème. Ça, on ne peut même pas déranger quelqu'un. Si c'est ça, aller déposer l'arche de l'alliance, c'est Obed-Edom. Et l'arche était déposée dans la maison d'Obed-Edom. Un mois passé, 2 mois passés. Au bout de 3 mois, un changement radical pénétrait sa maison dans sa vie, dans la vie de ses enfants. Et il a reçu une grande bénédiction. Et ils sont allés chez David. L'arche de l'alliance qui était allée dans la maison d'Obed-Edom a amené un grand changement. Et ça devient une alliance exceptionnelle entre Dieu et lui. Ce qu'il pensait que ça peut le tuer et tuer ses enfants, Dieu a utilisé cela pour nouer alliance avec lui, changer son existence. Amen. Amen. Si Dieu veut te faire, là où tu vois, ce n'est pas là où le Seigneur est. Là où tu n'espères pas, là où tes regards sont limités, Dieu te surprend là. Là, il va te bénir. Quelqu'un m'écoute. Ce que tu n'as même pas besoin, là où tu penses que rien ne peut arriver là, c'est si ça te voit, le Seigneur va te bénir. Écoute-moi ce matin. Le Seigneur est prêt. Faut changer ton histoire. Il est prêt. Faut faire une nouvelle chose dans ta vie. Le Seigneur est prêt. Mais un changement dans ta vie. Il y a un monsieur. Il est un vendeur ambulant dans les feux tricolores. Et quand le Seigneur voulait changer son histoire, ce vendeur ambulant dans les feux est devenu multimilliardaire. Et il prend les chemises. Quand il achète des chemises, il va ce qu'il a acheté et après traitement, il peut revendre à 1000 francs. Et il le revend maintenant à 12 000. Un jour, il a écouté un sermon. Et ce message, il dit avec ce message, ça peut changer mon histoire. Avec ce message, ça va m'enlever de la médiocrité. Je ne peux pas vivre ceci. Il est allé voir l'homme de Dieu. Priez pour moi. Je veux que mon histoire change. J'ai écouté ton message. Mais priez pour moi. Afin que je quitte cette condition. J'ai une grande vision. Ce n'est pas ma destinée. Ma destinée n'a pas dit que je serai vendeur ambulant dans les feux tricolores. Je serai vendeur ambulant. Mais j'ai une grande destinée. Oh, homme de Dieu, priez pour moi. Si tu crois que le Seigneur peut te faire. Ok, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te le faire? Et il disait, j'ai la foi, c'est pourquoi je suis venu. Parce que j'ai une vision sur ce message. C'est pourquoi je suis venu pour que vous priez pour moi. L'homme de Dieu dit, d'accord, je vais prier pour toi. Après la prière, il est allé à la banque pour demander un prêt. Et les gens lui ont demandé qu'est-ce qu'il peut déposer, qu'est-ce qu'il peut laisser comme garantie. Je n'ai rien, mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Après ce temps, je vais retourner. Et les gens lui ont demandé combien as-tu comme accord personnel. Et il a laissé le montant. Ils l'ont accordé ce qui est demandé. Et après cela, il est allé rassembler les papiers pour aller acheter une vieille maison à Londres pour réaménager. Il a liquidé, il a vendu cela. Il a trouvé l'argent. Et donc après ça, il trouve n'importe quelle maison ou chambre. Il achète, il réaménage, il le revend avec ce qu'il a pris là-bas. Un temps après, avant de vendre 2 maisons, il a restitué les biens. Il a commencé par tourner comme ça son bise. Et subitement, il a acheté un domaine
et érigé 12 villas exceptionnelles de classe. Et il a vendu cela. Après cela, il continue toujours. Il a quitté Londres, il a descendu en Afrique du Sud. Après Afrique du Sud, il descend au Nigeria. Mais aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas aller au lieu décidé. Vous pouvez vous asseoir. Nous demandons aux personnes de troisième âge, s'il vous serait difficile de rester debout, vous pouvez toujours rester assis. Ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Sans la vision, tu ne peux pas aller. C'est ta vision qui t'amènera là. En Afrique du Sud, il a construit 12 douzaines d'immeubles pour liquider aux personnes, aux VIP. Amen. 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 Je voudrais te dire, là où tu n'espères pas, le Seigneur te surprendra là. Le temps ne passe jamais. Le temps ne passe jamais. Et tu diras, oh, c'est déjà trop tard. J'ai perdu mon temps déjà. Le temps perdu, tu peux encore rattraper ce temps. Et je voudrais encore rassurer quelqu'un, le temps de ténèbres, obscurité, jusqu'au point où tu t'étonnes, Dieu va éclairer ce temps dans ta vie. Mais le colopoto me ouais wenwenio bon ben bino traverser wenwenio wen mon koto me bono ade bolo todo mi alono elo manvo na ze wen mon koto wuzu weziza sin wenwelo Jésus c'est comme. Il arrivait où un homme traverse un temps difficile, très sombre. Et même s'il arrivait où tu traverses ce temps actuellement, le Seigneur va faire descendre sa lumière sur toi et tu seras éclairé au nom de Jésus. Et si aujourd'hui vous pouvez laisser le temps au temps, les choses vont changer dans votre vie. Et si il est difficile, bien il est difficile pour toi de laisser le temps au temps, il serait vraiment difficile que tu enregistres un changement. Amen. Amen. Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si tu peux avoir une petite foi. Doucement. Pardon. Le diable ne veut pas ce qui sort doit rentrer dans la vie de quelqu'un obligatoirement. Si tu peux avoir une petite foi et une petite force dans ta chrétienté, dans ta vie, dans ta vision, avec Dieu, au cours de ce message qui sort, dans ta prière, tu as une vision, tu es fort. Le Seigneur est prêt. Peut ouvrir les portes devant toi. Et ces portes seront ouvertes devant toi. Mais si tu n'es pas fort, tu n'as pas la foi aussi. Il te serait difficile. Il serait difficile que cette porte s'ouvre. Mais quand tu as la foi, aujourd'hui la foi d'aujourd'hui, on croit en disant que j'étais chrétien il y a très longtemps, il y a très longtemps. La foi, c'est ce qui ne pouvait pas être fait.
La dame a vu son enfant décédé. Et c'est une balle de poteau qui est tombée sur l'enfant. L'enfant est décédé. On cherche l'enfant, on n'a pas trouvé. Parce que la balle était sur lui. Mais il a rassemblé les petits enfants. Où est votre ami? Où est telle personne? Et autre petit enfant étend le doigt pour dire il est là-bas. L'enfant l'a introduit là-bas. Et il a vu son enfant effectivement sur la balle. L'enfant était mort. Et il était mort en Dieu. Il a pris l'enfant. Tout le monde pleurait. Elle a introduit l'enfant dans la chambre. Oh Dieu. Ça, c'est une alliance. J'ai noué alliance avec toi. Tu m'avais dit ci. Tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit telle chose. Donc, démonte ta gloire. Mon enfant qui est décédé, il n'est pas décédé. Il va revenir. Elle priait. 30 minutes passées. Elle priait. 1 heure passée. Elle priait. Avant de se rendre compte, l'enfant a atténué. Elle continuait dans la prière. L'enfant a commencé par monter ses bras. Elle continuait dans la prière. L'enfant disait, maman, j'ai faim. Amen. Amen. La foi est différente d'être chrétien. Tu peux être enfant de Dieu. Tout le monde peut être enfant de Dieu. Mais la foi, c'est ça qui attire aux réceptions ce qui n'a pas de nom. Comment ça pourrait être fait? Tout le monde voit la mort d'Obed-Edom. Et il voyait que c'est un pauvre. Mais l'âge de l'alliance était venu. Ça pourrait le tuer. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il avait la foi. Et il voyait la grandeur de Dieu. Et il voyait que c'est l'âge de l'alliance de Dieu. Représente Dieu. Il a noué alliance avec lui. Et cette alliance a changé son histoire. Ça a changé son existence. Ça a changé son nom. Pour le faire différent. Amen. 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 Ça, c'est la foi. Là où tout le monde va pour mourir, ta foi peut te dire, tout le monde peut mourir, mais toi, tu ne mourras pas. Moi, je vivrai. Et quand tu tiens ferme sur cette foi, là, ça démontre que tu es un enfant. Et la Bible dit quiconque je pourrais lui ouvrir les portes. Et cette porte sera toujours ouverte. Les forts ont besoin d'ouverture de la porte de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ils pourraient être enfants de Dieu. Ils pourraient connaître la Bible. Mais rien ne peut s'accomplir dans leur vie. Mais quand ils ont une vision et la foi accompagne envers Dieu, leur histoire peut changer. Ce matin, le Seigneur changera l'histoire de quelqu'un. 1 Samuel 10, verset 3 à 6. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédant de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. On parle du fils de Kis.
C'est l'enfant de Kis. Et Kis en réalité c'est un grand guerrier. Il fait partie des 12 tribus. Et il est vraiment un grand guerrier. Mais un jour, il a perdu son âme. Mais son enfant qui est appelé Saül, il est à la maison. Il dormait. Il n'a pas de boulot. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Et qui se disait à son enfant, va prendre un serviteur sur toi et aller chercher l'âne qui est perdu. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas occupé. Il ne fait que dormir. Peut-être il a déjà des diplômes. Il n'y a pas d'emploi. Il ne fait que dormir à la maison. Il dit va chercher il est allé chercher l'âne qui est perdu. Premier jour il n'est pas venu. Deux jours il n'est pas revenu. Troisième jour, le serviteur qui l'accompagne. Cette ville dans laquelle nous sommes, il y a un prophète qui est ici. Et ce prophète voit toutes choses. Si nous pouvons aller vers lui, il va voir là-haut pour nous orienter vers là. Et il disait, je n'ai rien apporté sur moi pour qu'on puisse donner. Il sait qu'on ne peut pas aller vers un homme de Dieu les mains vides. Et l'homme de Dieu qui l'a accompagné disait, le serviteur qui l'accompagne dit, mon salaire est toujours sur moi. Je n'ai pas encore touché. Nous pouvons remettre à l'homme de Dieu mon salaire. Il dit d'accord, on peut aller. Avant de rentrer dans la vie, l'homme Dieu disait au prophète Samuel, va, tu vas rencontrer deux jeunes hommes. L'enfant de Kisa deviendra le premier roi en Israël. Il est à la recherche de l'âme de son père. Rentrer dans la ville. Va l'amener à la maison. Effectivement, le prophète est allé à l'entrée de la ville. Ils ont rencontré le prophète. Et il posait des questions. Est-il vrai que c'est ici, il y a tel prophète? Il disait oui. Suivez-moi. Il les accompagnait dans la maison. Dieu l'avait déjà révélé qu'il y a telle personne. Et c'est encore la fin du mois. Ça tient lieu du jour du rassemblement des grands chrétiens, des grands enfants de Dieu du pays. On a étalé la table, on attendait Samuel. On a déjà préparé le gâteau. Il a déjà commandé le repas. Il y a une partie sur la viande de et cette partie est réservée aux personnalités. Et il disait, réservez-moi cette partie. Réservez-moi aussi, autour de cette table, réservez-moi aussi une grande place pour quelqu'un de ma camp. Amen. Amen. Conférence à réunion de directeur hier et de file non bon mes collègues binale les deux mais de non fini et de file non le tavoto. Les cadres, les gens qui travaillent dans les lieux vraiment développés savent de quoi je parle. Les directeurs ne restent pas au même lieu que les ouvriers simples ou les collaborateurs. Autour de cette table, sa place est bien réservée. Et s'il y a autre invité de marque, il va occuper autre bout. Amen. 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 Effectivement, on l'a introduit dans la maison. Dieu disait à Samuel de loin. Il a oint l'enfant. On a servi le repas. Il est assis à la table. Tout ça, c'est des marques, c'est des signes. J'explique tout cela parce que c'est des signes. Le repas qui était réservé aux grandes, on lui a servi cela. On l'a servi le repas. Aujourd'hui, des choses se passent.
Ganou yoyole et non réservé nous journaux les bon ganou de doko et ouais mais les sono dunde mais journaux wa mi de ganou yoyoton mi de chibi yoyoton mi brole mi na journaux mais ouais les sono beto anoke anu nde mais alondu de wa. Vous voyez les hommes aujourd'hui même dans les maisons, ils ne taillent pas d'importance à leur vie. Les plats neufs sont réservés pour les visiteurs ou les étrangers. Mais toi-même dans ta maison, mais toi-même dans ta maison, tu ne fais que manger dans les plats qui sont gâtés, qui n'ont plus de valeur. Tu as valorisé l'étranger qui vient. Mais tu as minimisé toi ta valeur. Tu n'as pas une vision sur toi-même. Tu ne connais pas qui es-tu. Tu vois des plats gâtés, tu vas manger dedans. Des plats en plastique gâtés, usés. Mais si on apprend qu'un étranger arrive, on nettoie la chambre, on nettoie la maison, on arrange la maison, on installe les choses. Mais toi-même, Amen. Amen. Dieu nous montre. Change ta vision. Chaque chose a son explication, son œuvre. Chaque chose a son emplacement. Il a dit, servez-le. On l'a servi. Le lendemain, il dit, bon, tu peux partir. En voulant partir, vous allez rencontrer trois personnes. Ils seront sur le âne. Et avec l'âne, les trois vont garder aussi le pain ou bien le gâteau de pain. Quand tu vas le voir, ils vont te servir ce pain. Prends de leur main. Effectivement, il a rencontré les trois. Instantanément. Parmi ceux-là, il y a quelqu'un qui a regardé 20 pains. Ils ont tout cela sur eux. Comme la Bible l'a dit. Et quand ils l'ont rencontré, c'était lui seul. Mais de l'autre côté, c'est trois personnes. Ils ont pris 2 pains pour le remettre. Quelque chose va mal là, j'espère. Quelque chose va mal là, j'espère. Ah, et puis attends. Ce qui est étonnant là, eux, ils sont au nombre de 3. Ils ont 3 pains, mais ils transmettent 2 pains à la seule personne qu'ils ont rencontrée. Et tout ça figure dans leur parcours. Tout cela figure. Ça tient lieu d'élévation. Ça tient lieu d'une grande chose. Il y a des choses que tu minimises, tu constates que ça n'a pas de valeur, mais c'est des grandes choses. On leur a remis 2 pains. Son explication est à partir de maintenant, tu es devenu grand. Celui qui a beaucoup, par exemple, celui qui a 3 choses, va te donner 2. Il va garder 1. Si la personne a 2, le plus important, il va regarder ce qui n'a pas de valeur. Je ne sais pas si tu comprends, tu connais là où nous allons. Amen. Mais ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas l'alliance avec Dieu. Ces choses arrivent. Si tu prends ces 2 pains, spirituellement, ça tient lieu d'élévation. Ça veut dire que tu rentres dans les draps. Tu ne peux pas prendre 2 pains. Comment 3 personnes pour la tête de cheminée et les 3 ont gardé leur pain. Mais ils l'ont donné 2 pains. Lui seul. Et les 3 ont gardé un pain. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, les portes seront ouvertes pour toi. Mais partout où tu iras, parce que la porte est ouverte pour toi. La Bible dit, même si tu es fort, j'ouvrirai les portes devant toi. Les portes de bénédiction seront ouvertes dans ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ils vont te remettre 2. Ils vont t'assister. Ils vont te chercher. Amen. Amen. Quand ils lui ont donné 2,
Lui ne serait plus esclave de l'argent, mais l'argent serait son esclave. Cela voudrait dire n'importe où il serait toujours dessus de toute chose. Rien ne lui manquerait. Il ne serait plus dans la médiocrité. Partout il serait toujours dans l'abondance. L'éternel, c'est des paraboles. Et si tu ne comprends pas, il te serait difficile. Donc soudainement, on lui a remis les 2 pains. Et il nous comprend. Quand tu vas prendre les 2 pains, avance un peu, tu vas voir trop. Ils sont en train de chanter, ils sont en train de jouer leur harpe, leur flûte. Rentre parmi eux et tu vas commencer à prophétiser. Effectivement, il a vu la troupe. Si tu ne parles pas comme les croix, il te sera difficile de t'introduire dans les croix. Si Dieu vient de te bénir, tu ne peux pas côtoyer les grands. C'est pas ta bénédiction que tu peux marcher avec les grands. C'est pas ce que tu as. Effectivement, soudainement, il a vu les prophètes. Et il s'est introduit parmi eux. Commencez par prophétiser. Et la Bible dit, lorsque tu vas commencer à prophétiser avec eux, je vais changer ton esprit et tu seras un autre homme. Amen. 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 D'ailleurs, vision de bois, mais le Seigneur l'a changé en un autre homme. À partir de ce matin, peut-être mon message est difficile pour toi. Le Seigneur va changer ton histoire. Le Seigneur va changer ton existence. Avant d'être grand, Dieu doit te donner. Et même si tu ça ne fait pas partie de ta destinée, ta vie est remplie de médiocrité. Dieu va changer ta vie. Dans l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va changer ta vie. Tu ne seras plus le même. Avant de se rendre compte, tu seras un autre homme. Amen. 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 Pour comprendre Deutéronome 28, verset 11 à 12. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Amen. Et quand Dieu chante ton existence, il va ouvrir maintenant son bon trésor dans ta vie. Verset 11. Le verset 11. L'Éternel te comblera de bien. Amen. Amen. Par exemple, peut-être ici est ton lieu. Le Seigneur a promis de remplir tout ce lieu par tes biens. Ce n'est pas un bien. Il te comblera des biens. Parce que tu n'es plus ordinaire. Tu n'es plus un homme médiocre. Tu es rentré dans son alliance. Tu es dans sa vision. Et quand tu es dans sa vision, lui va combler ta vie avec tes biens. En multipliant le fruit de tes entrailles. Amen. Il va multiplier les fruits de tes entrailles.
Le fruit de tes troupeaux. Oui. Le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères. À moi, tode mavo et on a totuele tode me wede we tu weton e so totuele sin we no tode me ade mavo na we nu gegero to eni ome ai ku ma gegero to eni ome donc gegero to eni ome nu gegero to eni ome beaucoup de choses dans ce pays. Ben va de finir hein. Le verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Bon finir mavo na hu trésor kwe daho fide no se kwe do daho donc banque de bunande une banque dans laquelle tu n'as pas ton compte. Le banque là tu peux être un don daho le donc dans les banques. Tu ne seras plus ordinaire. Quand le Seigneur va te combler des pierres, et il te bénit encore dans le pays dans lequel tu es, et il te donne ce pays, il te donne cette terre. Maintenant tu es un grand riche. Ton argent ne peut rester à la maison, mais ça peut rentrer dans les trésors. Amen. Amen. Ce n'est plus l'argent qui va rester à la maison. Ce n'est plus l'argent qui peut rester dans la chambre. Ça peut commencer par étendre des branches. Ça peut aller dans un autre pays. Là, l'argent va travailler pour toi. Ce n'est plus toi qui seras au service de l'argent, mais l'argent va œuvrer pour toi. Il y a deux jumeaux. C'est des pasteurs. Ils sont en France. Un jour, ils sont allés à une conférence à Londres. Dans l'église du pasteur Achille Molo. Et arrivé là-bas, après la conférence, conférence au dévodé nawa et donna honoré veut donc on a bilé à sinama wa ahion anwana bonana. L'homme de Dieu, le conférencier, a lancé maintenant des vœux. Tout ce que tu peux donner, tu vas prendre un engagement à ce que l'année prochaine, avant la période donnée, tu dois honorer à ton engagement. Je me repose oui 100 000 euros déjà. Et quelqu'un a pris. Parmi les deux jumeaux, un a pris une feuille pour mentionner 100 000 euros comme on veut. Et son frère lui a demandé, tu vas trouver l'argent là-haut. Et il dit, je vais trouver. Parce que la parole m'a dit, cette dame est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, qu'as-tu? Et elle disait, je n'ai rien. Mais il y a peut-être quantité d'huile dans ma bouteille. Et l'huile là qui est avec moi. L'homme de Dieu dit, c'est bon. Va prendre des jarres, va solliciter des jarres. Et elle est allée prendre ces jarres. Et après, et la Bible dit quand la menait les vases, elle verse l'huile dedans. Ces vases ne sont pas des quantités de 20 litres seulement. 50 litres. Et quand je vais aller dans mon village, je peux trouver un vase qui peut prendre jusqu'à 50 litres. On creuse du trou, on les positionne dedans. Il y a même des vases qui peuvent prendre jusqu'à 100 litres. Et on creuse, on positionne ces vases au bout de la gouttière. Et quand il pleut, l'eau tombe dedans. Et donc ça peut prendre jusqu'à 20 litres. On dit, va prendre ces vases. Et quand il commence par prendre ces vases, jusqu'à ce que sa chambre était remplie. Et l'homme de Dieu dit, prends maintenant la coupe d'huile. Elle a commencé par vider. Premier vase est rempli.
Une petite bouteille d'huile et une petite quantité était dedans. Deuxième vase. Il disait à son frère, il est écrit, une petite quantité d'huile a rempli plusieurs vases. Donc moi je vais donner 100 000 euros. Effectivement, il a fait. Arrivé là-bas, quelqu'un l'a donné 10 000 euros. Avant la fin, il a trouvé les 100 000 euros effectivement pour donner. Je veux créer maintenant une société. Et ce que je veux créer comme société, j'ai besoin de 4 ou bien 4 véhicules. Jusqu'à 5 ans. Alors il est allé voir ceux-là qui font le commerce du véhicule pour pouvoir. Et il dit, je voulais créer une logistique. Combien je peux trouver? J'ai l'argent qui peut acheter un véhicule. Avec un véhicule, tu ne peux pas créer cette logistique. Au moins, tu dois avoir 5 véhicules. Donc, moi, je vais t'accompagner avec 4. Après, tu vas rembourser. Et les 4 envoisinent autour de 400 000 euros. Amen. Amen. Et donc, en ce moment, s'il y a déménagement ou bien quelque chose, on peut louer ces véhicules pour faire le déménagement. Ils ont acheté et lancé leur société avec. Ils ont vu que les 5 véhicules ne suffisent pas. Ils doivent acheter encore autre. Et comme on a commencé par trouver l'argent, on va rembourser les dettes passées. Et dans le même temps, on a besoin de 5 encore. Et la personne disait, pour les 4 véhicules préposition, je laisse tout. Et les 5 reste à acheter maintenant. Comment on peut étaler, comment on peut dresser notre échéancier pour payer? Il dit non, laisse encore tout cela. Et il a pris avion. Il a rencontré quelqu'un. La personne disait frère. C'est un musulman. C'est un araméen. Il dit, je ne sais pas pourquoi je te considère, j'ai de considération pour toi. As-tu une maison? Il dit non. Je n'ai pas une maison. As-tu une parcelle? Oui. Et peux-tu m'amener visiter la parcelle? Il a amené visiter. La parcelle est à cheval entre 2 fleuves ou mers. Les autres ont liquidé leur parcelle, mais eux, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir liquider. Ils sont toujours là. Et la personne a regardé le lieu et dit, mais ça, c'est un bon lieu qui peut garder 2 villas. Amen. Amen. Effectivement, il a construit 2 villas sans 1 franc. Pour donner gratuitement. Dans un an, leur société a donné 1 200 000 euros. Un bénéfice. Comment bénéfice? Avant de se retrouver, la bénédiction sort de la droite, gauche, devant, plus ils trouvent de l'argent, ils renouvellent leur alliance et les bénédictions multiplient de jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est multimilliardaire.
Ils sont vivants. Et en France. Ils sont en France. Jusqu'à ce jour. Fide, nde donu kwande hama moa, devo de ugamo na jete, bona nawe, nde donu kwande. Ce que tu espères, ce qui dépasse ton espérance va descendre pour répondre à ton besoin. Alors nous parlons, tu n'as même pas mais pas ta foi, pas ta vision. Le Seigneur peut changer ton histoire, changer ton existence, faire une grande chose dans ta vie. Ta foi est capitale. Pour changer ton environnement, changer ton nom. Bon, Jonathan Mende, je voudrais dire aujourd'hui, le Seigneur mettra une connexion divine dans ta vie. Connexion divine au nom de Théa. La connexion divine n'est jamais perturbée. Le réseau travaille à tout moment. Et ça fonctionne à tout moment. Aujourd'hui, le Seigneur mettra sa connexion divine dans ta vie. Et tout ce qui est moquerie dans ta vie, le Seigneur va les ôter. Et il va ordonner aux anges chargés de bénédiction. Et ces anges viennent à ton secours. Ils vont mettre le changement dans ta vie. Le changement dans ta vie. Genèse 13, verset 15. Genèse chapitre 13. Genèse 13, 15. Genèse chapitre 13, le verset 15, la Bible dit: car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je te donnerai le pays pour toujours. Enfant de Dieu. Une connexion divine, dans la connexion divine de Dieu, comment son œuvre dans ta vie? Il donne pour toujours. Il ne donne pas pour un temps, mais pour toujours. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, à partir de ce matin, le Seigneur va te donner. Il mettra un changement dans ta vie. Et il va te donner pour toujours. Autre chose est l'alliance. Et autre chose est la promesse. Quand tu rentres dans l'alliance, l'alliance tient lieu toujours d'une génération à une autre. Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur. Quand le Seigneur te donne l'alliance, il fera de toute manière que tu aies la faveur. Tu peux te demander comment cela est possible. Comment je peux trouver. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais le Seigneur dit, je ferai de toute manière que mon peuple ait la faveur. Et il aura la faveur devant le peuple, devant la gens des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Amen. Amen. Verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous enlèverez cela aux Égyptiens. Amen. Amen. L'Éternel dit mon faveur. L'Égypte nous laisse nous con. Mais de l'Égypte, mais de l'Égypte, quand le Seigneur leur a accordé la faveur, que les femmes aillent vers leurs voisines, les hommes vers leurs voisins, ils vont leur donner l'argent, la maison, l'or et même des habits à leurs enfants. Vous, je ferai tout, dit l'Éternel, et vous verrez. Vous aurez la faveur devant les gens. Même devant vos ennemis. Vos ennemis vont contribuer à votre élévation. Même à partir d'aujourd'hui que tu m'écoutes, tes ennemis vont contribuer à ton élévation. Parce que le Seigneur dit, je ferai tout possible pour ton élévation. Tes ennemis même. Allez vers les Égyptiens.
Demandez. Et même quand il demande l'or, l'argent, vêtements, tout ce qui... Et on leur remettait cela. Ils n'ont pas sorti les mêmes véhicules du pays. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la crise qui sévit, et le monde balance, les grandes puissances balancent. Les grandes puissances, les grands pays balance. De la manière dont la Bible nous rassure que les collines secouent. Dans la semaine passée, on a licencié 15 000 personnes. Regardez ce qui se passe en France, en Europe. Depuis juin jusqu'à ce jour. Regardez comment le pays balance. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Maroc, 820 personnes décèdent dans une journée dans la semaine passée. Arabie Saoudite, c'est sur les Kenneth. Une petite tempête détruit les gens. Amen. 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 Et le Seigneur dit, quoi qu'en soit, il y a crise ou il n'y a pas crise, il y a tempête ou il n'y a pas tempête. Il y a tempête, il y a pas tempête. Je ferai tout possible pour te protéger. Je vais te couvrir et je vais te bénir. Les gens ne sont pas là. Je pense que tu vas voir d'abord la réalité avant de croire ce que je dis. Amen. Amen. Tu t'es levé le matin. En même temps, le vent commençait pas à souffler. Je ne sais pas quel nom attribué à ça. Les toits commençaient pas, ou bien les maisons commençaient pas. Les gens commençaient pas à descendre. Et jusqu'à 820 personnes meurent dans une journée. Ils sont levés le matin. 820 personnes. Ce qui est de mes enfants. Le Seigneur nous dit, je vais les protéger. Je vais les bénir. Je ferai tout possible pour les bénir. Je ferai tout pour les protéger. Dis le Seigneur. Amen. Amen. Quand tu lis Genèse 12, verset 1 à 3, le Seigneur a promis quelque chose à Abraham. Il disait à Abraham, je te ferai une grande nation. Je ferai. Donc, chapitre 13, verset 2. Le chapitre 13, verset 2, la Bible dit, Abraham était très riche. Le chapitre 12, on a donné. Mais chapitre 13, dans le chapitre 12, il ne fait que lui laisser des promesses. Je te ferai ci, je te ferai ça. Mais dans le chapitre 13, on dit qu'Abraham est devenu une grande personne. Si le Seigneur dit, il accomplit ça. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, il le fera dans ta vie. Chapitre 24, verset 1. Dans le chapitre 12, dans le chapitre 12, ça tient lieu de la promesse de Dieu. Chapitre 13, dans le chapitre 13, les promesses commencent par s'accomplir. Dans le chapitre 24. Chapitre 24, le verset 1. Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham. Il était béni. Le Seigneur l'avait béni à cause de son alliance pour accomplir cette alliance dans sa vie. Amen. 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 Et voilà. Ce n'est pas fini. Job 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans les délices. Amen. Amen. Hébreux 6, 13 à 14.
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14, et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. L'Éternel disait à Dieu aussi, tu écoutes. Tu mets cela en pratique. Tes jours seront des jours bénis, avancés dans ta vie. Tes âges. Tu seras prospéré dans tes années. Et seules les choses agréables seront dans ta vie. Amen. 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 Ça, c'est une alliance. Quand tu fais alliance avec lui, tu écoutes sa voix et tu mets en accomplissement. Et dit, tes jours seront prospérés. Tes années seront prospérées. Et toutes choses seront agréables dans ta vie. Tu auras la longévité. Amen. Amen. C'est une promesse. C'est une alliance. Mais nous pas. Hébreux 6, 13. Hébreux chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un grand, et ça c'est pour il jura par lui-même. Verset 14. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, verset 18. En un mot, la promesse était laissée à Abraham. Sa persévérance a fait que la promesse était accomplie dans sa vie. Tu peux être enfant de Dieu, mais sans ta persévérance, les promesses seront là, mais ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Amen. 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 Le verset 18, la Bible nous dit, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Amen. Amen. Si tu fais alliance avec Dieu, tu mets l'alliance en pratique, le Seigneur de son côté mettra la promesse de cette alliance en accomplissement dans ta vie. Et ce qui est alliance tient lui entre deux personnes. Ça peut être en toi et homme. Ça peut être en Dieu et toi. Mais c'est sujet de deux personnes. Mais si tu veux faire alliance avec Dieu, et tu mets ton alliance en accomplissement, la promesse en accomplissement, le Seigneur fera de cette promesse une alliance pour toi. Amen. Amen. Psaume 89, verset 34.
Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Amen. Si tu peux exercer ta force, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, le Seigneur ne va pas changer cela. Amen. 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 Psaume 114, 20 à 21. Est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Verset 21. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Amen. Amen. Ce qui est de l'alliance, quoi qu'en soit, même si ça semble plus que toute chose, personne ne peut aller. Le Seigneur ouvrira ses lieux. Peut-être on dit que c'est lui. Là où tu es, les biens vont sortir de là. À cause de l'alliance. L'alliance change la condition de vie. Ça change les histoires. Ça change le temps. Ça change les circonstances. Lévitique 26. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, verset 9, il dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Verset 10. Le verset 10, vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Amen. Amen. Écoutez mes commandements, mettez en pratique. Je vous bénirai. La plus grande bénédiction qui ne peut jamais finir. Jusqu'au point où les anciennes choses seront remplacées par les nouvelles choses dans vos bénédictions. Ça, c'est l'alliance. Amen. Amen. Quand tu déploies une force et tu le fais, tu attireras la promesse, l'alliance s'accomplit dans ta vie. Psaume 105. Psaume chapitre 105. Verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Tu peux continuer jusqu'au verset 15. Le Seigneur se rappelle toujours de sa promesse. Il t'a laissé une promesse. Il se rappelle de cela. Et la version de notre Père dit, il se rappelle de ses semences. Il n'oublie jamais ses semences. Et quand tu obéis et tu sèmes la semence, obligatoirement l'alliance doit suivre. Et il doit te faire grand. Plus grand. Donc, ce qui n'est pas semé, ça devient une récolte qui peut pourrir. Avant que cela ne donne de fruits, on doit semer. Sinon, ça ne peut pas régénérer de fruits. Amen. 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 Genèse 8. Genèse chapitre 8. Verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Amen. Noé. Quand il a fait des sacrifices à l'Éternel avec des choses pures. Des animaux purs. Pour sacrifier à l'Éternel. L'Éternel dit, l'Éternel entend. La Bible dit que l'Éternel entend une odeur de sacrifice. C'est une bonne odeur de sacrifice. Et il promet. La manière dont j'avais détruit le monde avec de l'eau, je ne le ferai plus.
Mais les hommes n'ont pas un cœur droit. Ils sont mauvais de cœur. Mais moi, Dieu, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès leur jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Ils n'ont pas une bonne pensée. Amen. Amen. Tu peux lire le reste. Le Seigneur te bénira. Si tu as une vision sur l'Éternel, toi tu vis dans une condition médiocre. Le Seigneur va changer ta vie. Tu peux te lever. Tu diras Dieu, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Change la condition de vie. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un miracle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lo Jésus menyendo tadabe. Tachenyo Jesus awanume. Tachenyo lo Jésus menyendo tadabe. Yesu emiga aishe jaya uto lo Yesu menyendo tarabe itachenyo Matuando to hode do menile do ganji wacho me binale di do po mbabu no anji hani ochobo na ton 5 Si tu ne connais pas, prête oreille pour bien écouter ce qui véhicule le message, la chanson. Avant que tu ne quittes ici, je souhaiterais que tu chantes correctement ce chant. Tachenyo lo Jesu menyendo tadabe. Tachenyo Jesu awanume. Tachenyo lo Jesu menyendo tadabe. Jesu lemiga aiche jaya uto. Dans mes BC nous dit de pour 1, 2.
À partir de ce matin, vous aurez la chance au nom de Jésus. Vous serez bien heureux. Partout où vous irez. Vous serez bien heureux. Partout où vous irez. Vous serez bien heureux. Saül, il était bien heureux. On lui a donné 2 pains. Et à partir de ce jour, son histoire a changé. L'Esprit de Dieu l'a transformé. Il est devenu un homme nouveau. Le Seigneur va te changer à partir de ce matin. Partout où tu mettras pied, tu seras bien heureux. Tu seras un nouveau homme. Et tu vas commencer par aller au lieu extraordinaire. Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il nous reste 2 choses. Nous comptons. La première chose, c'est pas inspiration. La deuxième chose, c'est capital. Pour la vie de tout chrétien d'ici. Amen. 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 Donc, ce que tu as entendu, tu ne peux pas écouter un message pareil et aller vite. À tout moment que des messages pareils sortent, quelque chose accompagne. Toi qui as écouté ce, si c'est 100 000 tu peux donner, d'ici à mercredi, nous te souhaitons la bienvenue. Amen. 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 Moi je dirais, le reste te concerne à faire. Amen. Amen. Ce qui reste, c'est capital. Après ce message, il est important que tu sèmes quelque chose qui peut attirer un grand changement qui peut changer ta vie. Il est temps que tu sèmes quelque chose. Le reste, c'est pour plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Ça passe. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas encore acheté, ça aussi est capital dans la vie de tout le monde. Amen. Amen. Particulièrement dans cette église. L'inspiration que nous avons, c'est ça, nous mettons en pratique. Qui a de témoigner par rapport à cette eau de dimanche passé? 2 personnes. Je vais prendre les 2 témoins. Je vais prendre les 2 témoins. Applaudissez pour le roi des rois. Mina et micro wendena. Maman, mais c'est amusé micro de nous gagner.
Applaudis pour le roi des rois. Amen. 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 Seul le Seigneur peut opérer de cette manière. Quand la mémé se lève, elle est perturbée par le vertige, elle ne se retrouvait pas. Le dimanche passé, quand elle s'est levée, c'est grâce au soutien de quelqu'un qu'elle peut rester debout. Et lorsqu'elle a appris à l'église, arrivée à la maison, elle a oublié, jusqu'au point où la voix lui disait, mais lorsque tu as appris à l'église, pourquoi tu n'as plus obéi à ce qu'on t'a dit là-bas? Et l'eau était vraiment glacée, elle ne peut pas mettre ça sur la tête et elle faisait semblant de mettre main avec sagesse. Et avec une quantité très minime, le lendemain, elle a rendez-vous avec son médecin, mais à la veille, elle a essayé de verser une petite quantité sur la tête quand même. Complications de voix, une sorte noire, si je voulais un casseur de noir, mais si on est soupçon et du oignon, il y a 52 000 podos, des veaux de 22 000, disons 75 000 livres et 80 000, mais bon, un dos, et de l'oignon à son ado, beaucoup de et ici, moi, goudou, en roi, bon, on a des volets, nous évangélisons. Arrivé au rendez-vous, elle disait au médecin, ce que vous m'avez injecté, et les médicaments aussi, ça me trouble, je n'ai pas la paix, je n'ai pas le truc là. Donc, ça fait que le médecin l'a examiné encore pour lui dire, bon, si c'est ça, il faut rentrer. Et on l'a prescrit des médicaments où elle devrait acheter un à 50 et quelques, l'autre à 20 et quelques, donc le tout en voisine autour de 80 et quelques. Et donc, on lui a dit de rentrer après 6 mois, elle peut revenir, on va encore l'examiner. Amen. Amen. Merci. Dimanche, lundi, mais depuis dimanche au lundi, elle est bien portante jusqu'à ce jour. Amen. 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 Tout ce qui est dans ton corps et qui contrôle ta vie sortira de ta vie au nom de Jésus. Va sortir de ta vie au nom de Jésus. Nous bénissons alors le Seigneur. Applaudis pour le roi des rois. Pour la grande main de Dieu. Le Seigneur qui l'a accompli pour notre mémé le fera pour toi aussi dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller vous asseoir. Amen. Amen.
Lundi passé, dans Zomé, alors que ce moment bien nombreux dans Zomé. Bon, dans Zomé, on fait des quand il faut lundi matin vers 6h nous à Zomé. Mardi des font dans Zomé. Nous couchons même biblo, nous gens des millions, nous millions pas ben nous blo, nous fait de chaleur donc. Bon, on carreau des bon, moi c'est pour ça. Il va dire que caca à côté bi. Bon, on tête au blouson non hunso. Bon, on a une consultation à quand il est que pourquoi nous coucher hunso que est-ce que je suis malade bon non. Et là que nous devons faire le para, n'a pas faire grand pour travail bon non du tout pas. Que je vais très bien. Dès que mercredi on va au Dieu c'est le moment tu veux ah. Nous va mieux qu'on soit comprendre d'eau. La métier nous sentir que nous ne pardon. Tu nous quand demi dimanche passé moi il bon que nous on pourra mener ouais nous notre sintame. Bon d'un cafon nous disons bon l'intame que droite cagné là donc pour des moments prendre au sérieux ah. Donc le bon Dieu c'est le match mercredi et c'est jeudi tu vas y avoir c'est pas dans nous ko il va mieux né bon on quand tu le que là mon démato ben que non que bien le démato à so mais ben na moyen démato à combien il m'a prescrit seulement des choses. Bon, on a eu beaucoup de pharmacie. En bref, dimanche, je vais faire tout possible pour payer offrande de papa noir après. Bon, au moins 5 000, bon, 5 000 euros. Mais dès que bon, papa le marque, le corps présent esprit ailleurs. Pour me signer que bon, dès que papa le prendre, tellement bon, il m'a vraiment énervé. Bon, pourquoi mieux car le monde est les états de votre tête belé dans nos monde vraiment que n'a pas de cas pas dans si home. J'étais assise là mais nous y avons papa ma nous faire papa 5 heures. Nous nous veut donc quand nous venons et moi m'avait dans 5 000 nous toucher millions. Na moins de mais papa si vous me pas les voir faire des vous va de ma chez moi je disais Seigneur guéris-moi. Papa que nous tirons bodoué. Oh ya quand dit bodo. Ndeji dodo bodo. Ndi on na mo wele gai. Bon lo kan ti we ka pa do yon beaucoup d'ennemis. Et on va s'en c'est mais c'est quoi? Ko me laisse. Papa que nous crossing. Donne mi crossing on mi je ko pe obi. On se lo pe ni zero po on lo ko le bi. Comme il a qu'on ta pendant 7 jours. Bon doit Dieu merci bon. Papa va donc au début na bureau pour lui. Demi temps on va si on dit 5 000 euros maman le cobo ici. Attends. Bon j'ai honte pour mon match pour aussi on bon ah. Au moins ensemble ndo da ilo na bio gbe bon na mercredi na hosi. We gonna. Demi nous dit ka be bon do ko ha no tiwe. Nous sommes sentis sous moi. Mais nous tout nous sentir que nous tout le fiflé ouais. Mais j'ai repris pour nous pour mail à son mettons les pour nous sentir j'ai indi même pas koji bon j'ai dit kaka pour m'bander mes pour bibi bon moi j'ai pu boire dimanche les notre canal c'est ça mais donc dimanche ni on notre là dès que wa we bon on solo ni de même moi j'ai l'impression que nous y ouais bed of fear et na du mettons biwe na du emiton bon et va c'est si on doit que ni na bon si on bon papa de nous ko tawe et le manuo et dans imanu concession bonu le comme moi me so et drag en tion pour le drag gleo moi des drations pour que et à 10 heures tout on s'est informé nous mieux bon donc moi tu le que à mon so yi là bon tu vois tu sais que il est jeté là et puis bon amour que nous non plus so so a dit bon sans moins de mes moments, mais bon, c'est ça, on met la bonne table de midi et quelque jusqu'à 19h. Bon, moins de mes bibi, voilà, nous avons construit tout cas avec bio, 70 de chaleur. Seul moi, il y a les boîtes, il y a des mes boîtes de cas avec bio. Bon, nous voyons une fois mettez nous Jean, mettez mon satisfaction nous si on fait dans la caméra de l'autre Jean ouais. On demande de faire. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.
Vous voyez, à tout moment, le diable ne fait que jouer à terre. Et elle est restée comme ça, sans rien faire, et Sacha a commencé par sentir de chaleur. C'est tout comme si elle est à côté d'une braise. Et donc, de l'autre côté, c'est certainement, elle est en train d'être braisée. Et la vapeur sort de son corps. Et ça s'intensifie jusqu'à dimanche. Quand on a vendu l'eau, arrivé à la maison, elle s'est couchée. Et en se couchant, elle constatait que c'est fini, qu'elle est en train de partir comme ça. Et donc, le poisson braisé est déjà propre là-bas. Amen. Amen. Et elle voyait qu'elle partait déjà. Sa maman l'a dit, il faut boire l'eau. Mais l'instruction qui était donnée, c'est de verser ça sur la tête. Sa maman dit, il faut boire d'abord. Elle a bu. La vapeur sortait de son corps. La vapeur sortait de son corps. Amen. 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 Avant de se rendre compte de ce qui se passe, ce qu'elle sentait s'est arrêté. De midi à 19h, de midi à 19h, elle s'est bien dormie. Quand elle se réveille, c'est fini. Tout ce qui était de déformation sur son organisme a commencé par se cicatriser. Jusqu'à ce jour, elle se trouve bien portante. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as pas acheté ton eau, l'unité à 1000 francs. Quand nous allons sortir, tu peux prendre. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui pries. Toi qui pries pour demander à ce que le Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tout le monde. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous sommes venus à la fin. Le mercredi, nous allons continuer. Amen. Amen. Le mercredi, nous allons continuer. Ne manque pas. Le Seigneur a un grand plan pour toi. Tiens-toi debout. Amen. Amen. Quiconque est malade ici, et même pied dans cette église, avant de quitter, tu es guéri au nom de Jésus. Je prie. Tout ce qui est enfoui en toi, par l'ordre du Père Céleste, que ces choses sortent de ta vie au nom de Jésus. Va. Dans la grâce du Père. Va. Dans la grâce du Fils. La communion du Saint-Esprit soit avec toi jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de partager le verset de l'année, rappelle-toi que tu dois prendre ton eau avant de partir. Que le Seigneur te bénisse. Le verset de l'année.